Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite page de Art Journal. Et dans celle-ci, je vais utiliser un petit dessin. En ce moment, je m'essaye un petit peu au dessin. En fait, mon rêve, ce serait de pouvoir dessiner tous mes personnages. Mais je sais que ça va être très très compliqué. Mais je m'entraîne. Et là, je vais intégrer un de mes petits essais dans ma page. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, c'est un dessin que j'aime bien. Je sais qu'il n'est pas très abouti, mais voilà, ça m'a fait plaisir d'intégrer dans une de mes pages, donc je la partage avec vous. Pour commencer, je vais commencer par mettre des petits morceaux de papier, de chutes de papier, des pages de livres, etc., comme je fais très souvent. Et je vais les placer un petit peu à droite et à gauche sur ma page. Mon dessin est assez coloré, donc je voulais une base un petit peu plus neutre. Et je suis venue, comme d'habitude, mélanger un peu de vernicole avec de l'eau pour coller tous ces morceaux de papier. Une fois tous les papiers collés, je viens mettre avec un pochoir et je viens déposer de la pâte structure. Donc je fais le même motif en bas à gauche et en haut à droite. Puis une fois j'ai tout bien séché et je viens utiliser des pigments Bruchot. Donc je vais me servir de deux couleurs, du marron et du bleu pour cette page. À certains endroits, je viens étaler avec le doigt là où il y avait trop de paquets de poudre. Avec du gesso blanc, je vais venir éclaircir certaines parties de cette page. Ici, je cherche à obtenir un petit peu de légèreté, un petit peu de profondeur.
Et je viens finir d'étaler avec la brosse à dents afin d'obtenir des petits effets supplémentaires. Avec un feutre permanent, je viens faire tout le contour en noir. Puis je viens utiliser ce feutre à la craie pour faire des petits points blancs. Et là, j'utilise des morceaux qui me restaient du papier où j'ai fait mon dessin. Donc ça sera dans les mêmes tons. Et je suis venue découper des ronds dedans que je vais venir travailler un petit peu. Évidemment, ici, je suis partie de mon dessin, donc je savais dans quelle direction j'allais. Donc, je suis restée un peu dans les mêmes tons, dans le même principe que le dessin. Et c'est pour ça que je suis venue travailler ces ronds pour compléter justement la page avec mon dessin. Je viens faire des contours noirs, mais comme ça me semblait trop fin, j'ai finalement pris des objets de récupération pour venir faire un tour avec le feutre permanent. Et je viens ajouter du blanc tout autour avec ce feutre ardoise. Donc quelques petites empreintes. Je trouvais que ça allait bien dans cette page. Et pendant ce temps-là, toute la page a eu bien le temps de sécher. Et je vais venir essayer de placer mes ronds comme ça me plairait le mieux. Donc j'ai essayé dans un sens, ça me plaisait pas, je réessaye dans un autre jusqu'à temps que ça me plaise à peu près. Avec le pad d'encre que j'utilise d'habitude pour faire le contour de la page, je viens essayer de faire des ronds avec ce petit verre en plastique de récupération. Donc ça fait des choses pas très nettes, mais justement ça me va tout à fait. Hein. Ça me dérange absolument pas sur cette page que les ronds ne soient pas nets. Et je viens en rajouter des plus petits. Puis je vais venir commencer à mettre quelques tamponnages.
Et je viens placer mes ronds par-dessus. Et voilà mon dessin que j'ai fait. J'ai utilisé des feutres aquarelle. Je suis venue le déposer sur la plaque, j'ai mis ma feuille dessus et je suis venue dessiner après par-dessus. C'est pour ça que j'obtiens cette espèce de dégradé. Et donc voilà, vous voyez, c'est pas un dessin très abouti, mais voilà, je trouvais que ça allait bien dans cette page, donc voilà. Et je continue de m'entraîner. Au niveau des vissages, c'est pas toujours une réussite. J'ai beaucoup de difficultés avec les yeux. Mais bon, petit à petit, j'avance. Donc, la suite au prochain épisode. Donc voilà, donc je continue avec mes tamponnages, j'ai tout bien collé. Je viens mettre des tamponnages un petit peu par-dessus également afin de l'intégrer un petit peu comme d'habitude. Et je mets d'autres tamponnages, des chiffres, des lignes, enfin, comme d'habitude, mes tampons de fond que j'utilise à chaque fois. Je viens mettre des gouttes blanches. Donc ici, j'utilise le feutre craie, mais bon, on peut utiliser un acrylique ou autre chose. Et je mets aussi des gouttes noires. Je viens prendre la partie insecte de mon tampon favori que je viens mettre un petit peu partout. Là, je mets mon petit sentiment. Et pour équilibrer la page, je viens également mettre quelques empreintes supplémentaires du côté droit. Celle au niveau des cheveux ne me plaît pas, donc je vais rajouter ce papillon par-dessus. Ce qui rapporte un petit quelque chose en plus, je trouve finalement. Donc voilà. Comme quoi les choses n'arrivent pas toujours... Enfin, des fois les belles choses arrivent par hasard. Hein. J'ai mis le papier uniquement pour cacher l'empreinte qui ne me plaisait pas. Et finalement, je trouve que ça apporte un plus à mon image. Et je rajoute des gouttes, donc des gouttes blanches, des gouttes jaunes. Et la page va être terminée. Vous voyez encore une fois une page assez simple. En ce moment, je fais des pages quand même relativement simples. J'espère qu'elles vous plaisent quand même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous bisous, à très vite.